Et si une simple adolescente portait un message capable de bouleverser notre perception du monde? Imaginez une jeune fille de 12 ans, déclarée cliniquement morte après un tragique accident, mais qui, contre toute attente, revient à la vie pour raconter une expérience qui dépasse tout ce que l'on pourrait concevoir. Ce qu'elle a vu, entendu et ressenti de l'autre côté du voile de la vie est d'une intensité inouïe. Elle témoigne d'une rencontre directe avec Jésus-Christ et délivre un message prophétique, effrayant, qui pourrait bien avoir des répercussions sur l'avenir de l'humanité. Et si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Comment réagiriez-vous face à un tel témoignage? Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans l'histoire fascinante d'Élodie, une adolescente qui, après une expérience hors du commun, porte un message venu d'un autre monde. Un message qui pourrait bien transformer à jamais la manière dont nous envisageons notre existence et l'au-delà. Mais ce n'est pas tout. Un détail particulier de cette révélation semble suggérer qu'un événement d'une importance capitale pourrait se produire dès le mois de janvier. Pourquoi ce mois en particulier? Quelle interprétation devons-nous en faire? Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos futures vidéos. Si cette histoire vous intrigue, laissez un commentaire et partagez-la avec vos amis et votre famille. Chaque like que vous nous offrez nous aide à continuer d'explorer ces récits extraordinaires. Et surtout, ne partez pas avant la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie après la mort. Élodie, notre héroïne, est une jeune fille de 12 ans vivant dans un petit village paisible, entouré de collines verdoyantes. Issue d'une famille modeste mais unie, elle mène une existence simple, faite de moments passés à l'école, de jeux avec ses amis et de dimanches en famille à l'église. Curieuse, rêveuse et sensible, Élodie est une adolescente comme tant d'autres, oscillant entre l'innocence de l'enfance et les premières grandes questions existentielles de l'adolescence. Ces dernières semaines, cependant, Élodie a traversé une période de doute intérieur. Bien qu'élevée dans une famille profondément religieuse, elle commence à se poser des questions cruciales sur Dieu et sur le sens de la vie. Pourquoi le mal existe-t-il dans un monde supposé créé par un Dieu bienveillant? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ces interrogations tournent en boucle dans son esprit, mais elle ne trouve pas de réponse claire. Elle garde ses pensées pour elle, un peu perdue dans ses réflexions solitaires. Et malgré tout, elle demeure une jeune fille joyeuse, débordant d'énergie et d'espoir. Mais un jour, un événement bouleverse tout. Alors qu'elle rentrait d'une sortie scolaire avec ses camarades, le bus dans lequel elle voyageait est victime d'un terrible accident. La route était glissante, et le véhicule a dérapé, finissant sa course dans un précipice. Le chaos s'installe, cris, sirènes, secouristes qui accourent. Élodie, gravement blessée, perd connaissance. Les médecins, en état de choc, s'efforcent de la stabiliser, mais son état est critique. Elle est transportée en urgence à l'hôpital, où l'on la déclare officiellement morte, pendant plusieurs minutes. Pendant ces minutes interminables, la famille d'Élodie, dévastée, attend dans une salle voisine, priant, l'esprit accablé par la peur et l'incertitude. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'Élodie, pendant ce court laps de temps où son cœur a cessé de battre, vit une expérience qui va bouleverser à jamais la conception qu'elle et sa famille avaient de la vie, de la mort, et de ce qui se trouve au-delà. Avant cet incident, Élodie n'était pas une jeune fille spécialement prédestinée à vivre une telle expérience mystique. Elle était simplement une adolescente ordinaire, pleine de vie, aimant lire et dessiner durant ses moments de tranquillité. C'est justement cette banalité de sa vie quotidienne qui rend son témoignage encore plus percutant. Comment une jeune fille de 12 ans, à peine au début de son adolescence, pourrait-elle imaginer ou comprendre ce qu'elle décrit avoir vécu? L'âge d'Élodie joue un rôle fondamental dans cette histoire. À 12 ans, l'innocence de l'enfance est encore bien présente, mais c'est aussi un âge où l'esprit commence à s'éveiller à des questions profondes sur la vie, la spiritualité, et le sens de l'existence. Cette jeunesse lui confère une pureté de cœur et une sincérité qui rendent son récit d'autant plus émouvant. Quand Élodie revient parmi les vivants, son regard sur le monde a changé. Et ceux qui l'entourent sont frappés par la profondeur nouvelle de ses propos, empreints d'une sagesse surprenante pour une fille de son âge.
le message qu'elle rapporte semble d'autant plus frappant qu'il émane d'une voix jeune, innocente et non encore marquée par les filtres de la société ou des croyances établies. C'est une voix pure, qui transmet une vérité nue, difficile à ignorer. Alors qu'elle se remet physiquement de ses blessures, Élodie commence à partager ce qu'elle a vécu pendant son état de mort clinique. Ce qui avait commencé comme une tragédie devient peu à peu le point de départ d'une histoire incroyable, qui fascine ceux qui l'écoutent et soulève de nombreuses questions. La quête de sens d'Élodie, entamée avant l'accident, trouve une réponse, mais une réponse qui, paradoxalement, engendre davantage d'interrogations. Pourquoi ce message est-il venu à elle, et pourquoi maintenant? Pourquoi une jeune fille à peine entrée dans la vie adulte a-t-elle été choisie pour recevoir ce message, porteur d'un avenir incertain? Lorsqu'Élodie est déclarée morte, elle se trouve plongée dans une expérience qui défie l'entendement. Tout commence par une étrange sensation de flottement. Elle décrit ce moment comme si elle s'élevait doucement, sans effort, au-dessus de son propre corps. Elle se détachait de tout, même de la douleur qui l'avait envahi quelques instants auparavant. Elle pouvait voir les médecins qui s'affairaient autour de son corps, les appareils qui émettaient des bips réguliers, et ses parents, assis dans la salle d'attente, les larmes aux yeux, désespérés. Mais, contre toute logique, elle ressentait une paix profonde, une sérénité inexplicable, qui lui donnait l'impression de se trouver dans un lieu totalement à l'abri du stress et de la peur. Elle se sent attirée par une lumière éclatante, mais d'une douceur infinie, presque humaine dans sa bienveillance. Cette lumière, dit-elle, n'était pas juste une simple lueur. C'était une présence, bienveillante, omnisciente, et réconfortante. C'était comme si cette lumière la connaissait entièrement, savait tout d'elle, et l'aimait d'un amour pur et inconditionnel. Guidée par cette lumière, elle traverse un tunnel, dont les parois scintillent d'une lueur dorée. Au loin, elle entend des mélodies célestes, comme une musique émanant du cœur même de l'univers. Au bout du tunnel, elle arrive dans un lieu indescriptible, un endroit d'une beauté saisissante. Une vaste plaine dorée s'étend devant elle, et chaque brin d'herbe semble vibrant d'une énergie pure. Les couleurs de ce monde sont si intenses qu'elles surpassent tout ce qu'elle a vu sur Terre. Dans cette scène mystique, une figure éclatante surgit au centre de l'espace, et Élodie, bien qu'il ne prononce pas un seul mot, sait immédiatement qui il est. C'est Jésus, tel qu'elle l'a toujours vu dans les icônes religieuses, mais infiniment plus grandiose, plus lumineux. Ses vêtements sont d'une blancheur éclatante, et une lumière pure, douce et envoûtante, émane de lui, éclairant tout ce qui l'entoure. Son regard, à la fois profond et empli d'une tendresse infinie, semble percer les voiles du monde, lisant les âmes et enveloppant le cœur de ceux qu'il fixe d'un amour indescriptible. Submergée par une sensation mêlant crainte et vénération, Élodie s'agenouille instinctivement. Elle ressent que cet instant transcende tout ce qu'elle a jamais connu. Bien que Jésus ne prononce aucune parole audible, leur communication se fait dans un langage silencieux, un échange immédiat, presque télépathique. Élodie perçoit une sagesse infinie dans son regard, une sagesse qui semble contenir l'essence même de l'univers. Les premières paroles qu'elle entend, claires et pleines d'une bienveillance infinie, résonnent dans son esprit: « Mon enfant, ne crains rien, tu es ici parce que tu as été choisi. » Mais très vite, ce message d'amour fait place à des révélations bien plus sombres et inquiétantes. Jésus lui montre des visions d'événements à venir. La scène se transforme sous ses yeux, des foules paniquées, des villes ravagées par des incendies dévastateurs, des catastrophes naturelles d'une ampleur inimaginable. Élodie ressent chaque scène comme une douleur physique, une oppression qui semble écraser son cœur, comme si elle portait sur ses épaules le poids de ses tragédies à venir. Jésus lui parle d'un événement précis qui se produira en janvier. Il ne précise pas l'année, mais l'urgence de ces mots est indiscutable. Il parle d'un temps où l'humanité se retrouvera face à un choix décisif, une épreuve qui déterminera le destin de toute l'humanité. Élodie voit alors des foules rassemblées, certaines priant, d'autres fuyant dans la terreur. Ce que j'ai vu était terrifiant, confie-t-elle plus tard. C'était comme si chacun était forcé de faire face à ses propres démons, à ses propres choix intérieurs. Jésus lui livre un message fort et clair, dis-leur de se préparer. L'humanité s'éloigne de la lumière et court à sa perte, mais il y a encore de l'espoir si les cœurs se tournent vers l'amour et la vérité.
Les visions d'Élodie prennent une dimension encore plus inquiétante lorsqu'elle voit surgir une figure centrale dans ces événements. Un homme qu'elle identifie, plus tard, comme Donald Trump. Bien qu'elle ne comprenne pas totalement son rôle dans tout cela, elle perçoit son image projetée dans un contexte de division et de controverse, un symbole d'un monde fracturé. Les révélations ne sont pas seulement spirituelles. Jésus lui montre des cartes géographiques, des lieux marqués par des conflits, des désastres, des tremblements de terre, des inondations qui engloutissent des villes entières. Chaque nouvelle vision est plus poignante que la précédente, et Élodie se sent poussée à prier pour le monde, pour ceux qu'elle aime, pour l'avenir incertain. Malgré la peur intense que suscitent ces révélations, une autre émotion se mêle en elle, un sentiment profond de responsabilité. Elle comprend que cette expérience ne lui a pas été donnée par hasard. J'avais seulement 12 ans, mais à ce moment-là, j'ai senti que j'étais porteuse d'une mission plus grande que moi. Ces pensées sont un tourbillon, partagé entre l'émerveillement d'avoir eu une rencontre divine et l'angoisse des visions qui laissent entrevoir un avenir tragique. Avant que le temps ne s'étire davantage, Jésus conclut leur échange par une dernière phrase qui résonne en elle comme un appel, « Encore en toi, retourne auprès des tiens et dis-leur ce que tu as vu. Mais souviens-toi, seule la foi, l'amour et la vérité peuvent sauver ce monde. » Avant qu'elle n'ait le temps de poser des questions, de comprendre davantage ou de demander des éclaircissements, elle ressent une force surnaturelle la tirer de ce plan mystique et la ramener dans son corps. À son réveil, Élodie se retrouve entourée de médecins qui s'activent frénétiquement pour la ranimer. La douleur physique est insoutenable, mais elle semble presque secondaire par rapport à la lourdeur des visions qu'elle vient de vivre. Lorsqu'elle ouvre les yeux sur le monde terrestre, rien n'est plus pareil. Elle se sent comme une étrangère dans un monde qui ne semble plus avoir de sens pour elle, une messagère dans un univers qui ne connaît pas encore les avertissements qu'elle porte en elle. Les jours qui suivent son réveil, Élodie partage ses visions avec sa famille et ses proches. Certains l'écoutent avec une attention fascinée, d'autres demeurent sceptiques, incapables de saisir la profondeur de ses propos. Ce qui frappe pourtant tous ceux qui l'entendent, c'est la conviction inébranlable avec laquelle elle parle. Une adolescente qui, d'ordinaire, évitait de discuter de sujets aussi graves, semble soudain imprégnée d'une sagesse et d'une maturité qui la dépassent. Ses paroles ne ressemblent en rien à celles d'une jeune fille de 12 ans. Le message qu'elle rapporte et les visions qu'elle décrit ne cessent de troubler ceux qui l'entourent, en particulier la vision d'un événement en janvier. Que va-t-il se passer? Pourquoi lui a-t-il été révélé cela, à elle, une simple jeune fille? Élodie, quant à elle, est convaincue que ce qu'elle a vécu n'était ni un rêve, ni une hallucination. Elle insiste sur le fait que le message qu'elle a reçu est destiné à l'humanité tout entière. Sa mission, bien que terrifiante, est désormais évidente pour elle, partager ce qu'elle a vu, inciter les gens à changer, à se tourner vers l'amour, la foi et la vérité. Le temps est compté. Elle attend janvier avec appréhension, espérant que son avertissement sera entendu avant qu'il ne soit trop tard. Son retour à la vie ne marque pas seulement une résurrection physique, mais une transformation profonde de son âme et de son esprit. Avant cette expérience de mort imminente, Élodie n'était qu'une adolescente ordinaire, préoccupée par ses études, ses amis, et les préoccupations typiques de son âge. Mais dès qu'elle ouvre les yeux, tout semble avoir changé. Ce qui frappe ses proches, c'est la sagesse étonnante qu'elle dégage désormais. Élodie, qui auparavant évitait les discussions profondes sur la vie ou la foi, commence à parler avec une conviction et une force de caractère déroutante. Elle insiste, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, n'était pas une simple hallucination. C'était plus réel que cette vie, répète-t-elle souvent à ses parents. Elle parle avec calme de sujets qui, selon eux, semblent trop profonds pour une jeune fille de 12 ans. L'interconnexion des êtres humains, la puissance de l'amour inconditionnel, la fragilité de l'existence humaine, des concepts qu'elle évoque maintenant avec une clarté étonnante. Elle leur dit que la lumière qu'elle a rencontrée, Jésus, lui a révélé que chaque pensée, chaque action, résonne dans l'univers. Nous sommes tous liés, répète-t-elle, et ce lien, c'est l'amour. C'est ce qui nous sauvera ou nous détruira. Élodie porte désormais un lourd fardeau, un appel qu'elle ressent avec une profondeur nouvelle, une mission qu'elle accueille avec à la fois gravité et une détermination sans faille.
Le message terrifiant qu'elle a reçu de Jésus continue de résonner en elle, comme une vérité qu'elle ne peut ignorer. Ce n'est pas de la peur qu'elle éprouve, mais plutôt un sentiment de préparation, qu'elle répète inlassablement. Elle est convaincue que les visions qu'elle a vécues, notamment celles annonçant ce qui pourrait survenir en janvier, ne lui ont pas été données pour qu'elle les garde secrètes. Au contraire, elle porte en elle une responsabilité immense qu'elle ne peut ignorer, avertir le monde du péril qui le guette si les hommes persistent dans leurs erreurs et leurs mauvaises habitudes. Animée par cette conviction profonde, elle commence à partager son expérience, d'abord dans son église locale, puis au sein de rassemblements communautaires. Très rapidement, son témoignage attire l'attention non seulement en raison de sa jeunesse, mais également grâce à la force émotionnelle et spirituelle qui émane de ses paroles. Elle ne se contente pas de délivrer un simple avertissement, affirme-t-elle. Ce qu'elle partage est bien plus qu'une prophétie inquiétante, c'est une chance, une invitation à se réconcilier avec nos erreurs et à réparer ce qui peut encore l'être avant que le temps ne soit trop court. Avant cette expérience bouleversante, Élodie se considérait comme une croyante, certes, mais sans ferveur particulière. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle voyait la religion comme une tradition familiale, un héritage culturel plutôt qu'une véritable source de lumière et d'inspiration spirituelle. Cependant, après ce qui semble être une rencontre divine, sa vision de la foi change radicalement. Elle devient profondément spirituelle, investie d'une mission intérieure qui la pousse à parler de la nécessité de prier, de méditer et de cultiver la gratitude. Pour elle, la prière n'est plus simplement un rituel codifié, mais une connexion intime et vivante avec le divin. Nous ne sommes jamais seuls, répète-t-elle souvent, soulignant cette relation indéfectible entre l'homme et Dieu. Son regard sur la vie quotidienne se transforme également. Les préoccupations matérielles, les petites contrariétés qui autrefois semblaient si importantes, ne lui font plus autant de place. Elle réalise que la véritable richesse réside dans la bienveillance, l'amour et l'attention envers autrui. Ce qu'elle avait perçu comme des angoisses oppressantes devient, pour elle, un cadeau qu'elle peut utiliser pour aimer et aider les autres. Cette nouvelle compréhension de la souffrance et de l'angoisse, qu'elle éprouvait autrefois au quotidien, devient un instrument de transformation intérieure, qu'elle invite les autres à cultiver. C'est un don, répète-t-elle à sa famille, il faut savoir l'utiliser pour nous élever et élever les autres. Au départ, la réaction de sa famille est partagée. Sa mère, profondément émue par le récit de sa fille, est convaincue qu'Élodie a vécu quelque chose de divin. Elle soutient pleinement son désir de partager son message avec le monde, bien qu'elle s'inquiète du fardeau qu'elle porte à son jeune âge. C'est une pression énorme pour une enfant, confie-t-elle à un ami de la famille, consciente des enjeux émotionnels et spirituels auxquels sa fille se trouve confrontée. Son père, quant à lui, demeure sceptique. Il attribue l'expérience d'Élodie à une réaction chimique du cerveau, liée à son état critique. Mais au fil des semaines et des mois, il devient de plus en plus perturbé par les changements qu'il observe chez elle. Élodie est plus calme, plus posée, et elle semble posséder une perspicacité rare pour une enfant de son âge. Lorsque sa fille commence à évoquer des détails qu'elle ne pouvait pas connaître autrement, son scepticisme commence à vaciller, et il se trouve contraint de remettre en question ses certitudes. Peu à peu, l'histoire d'Élodie dépasse les limites de son foyer. Son récit commence à captiver ses amis, ses enseignants et les membres de sa communauté religieuse. Certains la considèrent comme une messagère envoyée par le divin, tandis que d'autres restent sceptiques. Cependant, un fait demeure incontestable, l'impact profond qu'elle a sur ceux qui l'écoutent. Son message d'amour inconditionnel, de foi et de repentance trouve un écho puissant dans les cœurs, même parmi les plus durs et les plus incrédules. Elle semble incarner un espoir renouvelé, un appel à la rédemption et à l'amour universel. Malgré cette certitude qui l'anime, Élodie porte parfois en elle le poids de sa mission. Elle s'inquiète, se demande si les gens prendront vraiment ses avertissements au sérieux. Ce n'est pas facile, confie-t-elle un jour à sa mère, de dire des choses que beaucoup refusent d'entendre. Pourtant, elle reste fidèle à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle a vu et entendu. Jésus m'a dit de ne pas avoir peur, répète-t-elle souvent, et c'est cette conviction qui la pousse à avancer, coûte que coûte, dans sa mission. Je ferai de mon mieux, quoi qu'il en soit, dit-elle,
résolu à accomplir ce qui lui a été confié, même si cela implique de se confronter à des résistances et des incompréhensions. Ainsi, cette jeune fille de 12 ans, qui semblait d'abord tout à fait ordinaire, devient une voix puissante et inspirante, portée par une expérience spirituelle qui a radicalement bouleversé sa vie et celle de ceux qui croisent son chemin. Bien que profondément personnelle, l'expérience d'Élodie partage de nombreux éléments communs avec les récits d'expériences de mort imminente qui circulent dans de nombreuses traditions spirituelles. Elle décrit, comme d'autres, une sensation de paix profonde et de flottement, une lumière éclatante qui l'entoure, et des rencontres spirituelles qui changent sa perception de l'existence. Cette lumière, qu'elle identifie comme Jésus, est une figure centrale dans les témoignages de nombreuses personnes de foi chrétienne qui rapportent des expériences similaires. Elle décrit également une paix absolue, une sensation partagée par d'autres témoins de telles expériences, qui affirment souvent qu'ils ne souhaitaient pas revenir dans leur corps tant cette paix était totale. Une autre similitude avec les récits classiques d'expériences de mort imminente réside dans la clarté avec laquelle Élodie se souvient de chaque détail de son expérience. De nombreuses personnes ayant vécu de telles expériences parlent d'une revue de leur vie, d'une introspection dans laquelle elles revivent des moments clés de leur existence. Bien qu'Élodie ne mentionne pas une revue de vie formelle, son témoignage inclut néanmoins une profonde réflexion sur la signification de ses actions passées et leur impact sur le monde qui l'entoure. Cette introspection lui a permis de comprendre l'importance de ses choix et de ses actes, et elle en fait désormais le cœur de son message à l'humanité. L'expérience d'Élodie se distingue de manière frappante par l'intensité et la singularité du message prophétique qu'elle a reçu. Tandis que de nombreuses personnes ayant vécu une expérience de mort imminente évoquent souvent des messages de paix, d'amour universel, de pardon ou de réconciliation cosmique, le récit d'Élodie s'élève au-delà de ces thèmes habituels. En effet, elle rapporte avoir reçu un avertissement très clair, un avertissement spécifique concernant des événements futurs. Son expérience n'est pas une simple vision, mais un appel précis et urgent, un moment dans le temps, celui de janvier, et des visions apocalyptiques qui, selon elle, doivent être comprises comme des avertissements adressés à l'humanité tout entière. Ce message ne se limite pas à un simple aperçu spirituel, il incite à une prise de conscience globale, un changement de perspective qui dépasse les frontières individuelles pour toucher le monde. L'aspect qui rend l'histoire d'Élodie d'autant plus frappante est sa jeunesse. À seulement 12 ans, elle n'avait ni l'expérience de vie ni le bagage spirituel d'un adulte ou d'une personne âgée, et pourtant son témoignage semble émaner d'une sagesse pure et étonnamment profonde. En effet, la grande majorité des récits d'expériences de mort imminente proviennent d'adultes ayant vécu une longue vie, souvent marqués par des réflexions personnelles ou des croyances spirituelles établies. Mais Élodie, avec sa jeunesse éclatante, se retrouve dans une position où sa crédibilité n'est pas influencée par des préjugés ou des idées préconçues. Sa pureté d'esprit et son innocence apportent une authenticité incontestable à son récit, renforçant la profondeur du message qu'elle porte. Cette fragilité enfantine, en quelque sorte, rend son témoignage encore plus bouleversant et empreint de vérité, comme si l'univers lui-même avait choisi une âme pure pour porter cet avertissement. C'est cette combinaison rare et singulière en une jeune fille d'une sagesse inattendue, portant un message prophétique aussi précis que préoccupant et qui fait d'Élodie une figure unique parmi les milliers d'histoires similaires. Contrairement à beaucoup de témoignages d'expériences de mort imminente, où les récits se concentrent sur la guérison, la lumière, ou la réconciliation avec l'au-delà, Élodie revient avec une mission bien plus urgente, avertir l'humanité. Elle ne cherche pas à conforter, mais à secouer, à réveiller, à inciter à la préparation face à des changements imminents. Son histoire est empreinte d'une foi profonde, d'une détermination ferme, et d'un désir ardent de sensibiliser le monde. Elle ne se contente pas de relater son expérience, elle nous engage à une prise de conscience collective. Le témoignage d'Élodie ne peut laisser indifférent, car il nous interpelle directement sur nos propres vies et sur le monde dans lequel nous vivons. Le message prophétique qu'Élodie a reçu, qu'elle attribue à une vision inspirée par Jésus, n'est pas simplement une annonce d'événements à venir, mais une véritable invitation à la réflexion personnelle et à l'action immédiate. Ce qu'elle décrit comme des visions apocalyptiques n'est pas un simple avertissement, mais un cri du cœur pour que l'humanité prenne conscience de la fragilité de son existence et de l'importance de ses choix. Ce récit, aussi perturbant soit-il, nous pousse à réfléchir sur notre propre manière de vivre,
sur l'impact de nos pensées, de nos actes, de nos décisions quotidiennes. Si nous devions revenir avec un tel message, quelle serait notre responsabilité? Comment réagirions-nous face à une vision aussi dramatique et pleine d'urgence? Si cette vidéo vous a touché, nous vous invitons à partager vos impressions et vos réflexions dans les commentaires. Que vous soyez sceptique ou croyant, cette histoire invite à la réflexion. Que pensez-vous du message d'Élodie? Croyez-vous qu'un tel avertissement pourrait réellement changer nos vies et orienter l'avenir de notre civilisation? Nous serions ravis de connaître votre avis, de débattre avec vous sur la portée de ce récit et les questionnements qu'il soulève. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres témoignages fascinants, tout aussi bouleversants et captivants. Si vous avez trouvé cette histoire aussi intrigante que nous, cliquez sur j'aime et aidez-nous à faire connaître ce témoignage au plus grand nombre. Nous vous invitons également à explorer d'autres vidéos sur notre chaîne, où nous partageons des expériences tout aussi surprenantes et profondes sur la frontière entre la vie et l'au-delà, sur les mystères inexpliqués de l'existence humaine.